12 pièges à éviter quand on immigre au Canada. Immigrer au Canada peut être une expérience enthousiasmante, mais il y a des pièges à éviter pour que cette expérience soit agréable et réussie. Le premier piège à éviter est l'isolement. Il est facile de se sentir seul et isolé dans un nouveau pays où tout est inconnu. C'est pourquoi il est important de sortir, de rencontrer des gens et d'intégrer la communauté. Le deuxième piège est d'ignorer sa communauté d'origine. Il est essentiel de rencontrer des personnes qui partagent la même culture et la même langue. Ces liens peuvent aider à se sentir plus à l'aise au Canada et à ne pas être trop nostalgique si votre pays vous manque. De plus, les immigrants de votre communauté d'origine pourront vous aider à comprendre la culture canadienne. Le troisième piège est les dettes et l'utilisation excessive de cartes de crédit. L'accès aux cartes de crédit est assez facile au Canada, et de nombreux Canadiens sont très endettés. Les nouveaux arrivants doivent être prudents lorsqu'ils dépensent de l'argent et éviter de s'endetter inutilement. Ils devraient plutôt chercher des moyens d'économiser de l'argent et de gérer leur budget de manière efficace. Le quatrième piège est de ne pas faire de bénévolat. Le bénévolat est une excellente façon d'acquérir une expérience canadienne, de rencontrer des gens et de se créer un réseau. Cela peut également être un excellent moyen de trouver un emploi, à travers le bouche à oreille. Le cinquième piège est le chômage volontaire. Les nouveaux arrivants ne doivent pas attendre de trouver un emploi dans leur domaine avant de travailler. Ils peuvent chercher un emploi dans d'autres secteurs afin de gagner de l'argent et d'acquérir une expérience de travail canadienne, en attendant de trouver leur emploi idéal. Le sixième piège est de ne pas apprendre la seconde langue officielle du pays. Il est important de parler français et anglais au Canada pour communiquer avec le plus de personnes possible, et aussi pour augmenter ses chances d'obtenir un emploi partout au Canada. De plus, les employés bilingues sont recherchés, notamment au gouvernement. Les nouveaux arrivants qui ne parlent pas l'une ou l'autre de ces langues doivent s'efforcer d'apprendre rapidement pour améliorer leur intégration et augmenter leurs opportunités professionnelles. Le septième piège est de s'installer et de rester dans une région francophone uniquement par confort. Les nouveaux arrivants doivent être prêts à explorer d'autres régions du Canada et à s'adapter à de nouveaux environnements, notamment pour le travail. Mais attention de bien vous renseigner avant de choisir votre lieu de résidence. Le Canada, comme beaucoup d'autres pays, rencontre des problèmes économiques et sociaux plus ou moins importants selon les régions. Prenez aussi en compte la qualité de vie, la communauté, et les opportunités d'emploi quand vous choisissez la ville où vous installez. Le huitième piège est de ne pas inscrire son enfant dans une école d'immersion en français. Si votre enfant est anglophone, les écoles d'immersion offrent une excellente occasion aux enfants d'apprendre le français tout en continuant leur éducation. Et cela sera bénéfique pour leur vie sociale et pour leur avenir professionnel. Le neuvième piège est de ne pas s'investir dans l'éducation de ses enfants. Les parents doivent être impliqués dans l'éducation de leurs enfants et s'assurer qu'ils réussissent à l'école. De plus, le Canada a une culture particulière. Le Canada est un pays accueillant et tolérant, et certains considèrent que les valeurs libérales prédominent. Vos enfants vont être exposés à cela et devront faire preuve de respect et de tolérance, tout comme vous. Mais si vous avez une vision du monde et un mode d'éducation plus traditionnel, vous devrez vous investir encore plus dans l'éducation de vos enfants pour leur transmettre vos valeurs, afin d'éviter qu'ils soient complètement influencés par la culture canadienne. Mais quelle que soit la façon dont vous éduquez vos enfants, il faut respecter les lois canadiennes et les personnes que vous rencontrez. Le dixième piège est de partir au Canada sans économie. Les nouveaux arrivants doivent avoir suffisamment d'argent pour subvenir à leurs besoins pendant quelques mois, le temps de trouver un emploi et de s'installer. Sans économie, vous risquez d'être stressé par le manque d'argent, et de tomber dans le piège des cartes de crédit et de l'endettement. Le 11e piège est de ne pas manger correctement et de ne pas faire attention à sa santé. Les nouveaux arrivants doivent prendre soin de leur alimentation et de leur santé pour éviter de tomber malade. Une alimentation saine et équilibrée est essentielle pour maintenir un système immunitaire fort. Il est également important de faire de l'exercice régulièrement et de prendre soin de son corps. En bref, la santé doit être une priorité pour réussir dans toutes les autres sphères de la vie. Enfin, le dernier piège est de croire que le Canada est un pays parfait. Le Canada a ses problèmes, comme tous les pays, et les nouveaux arrivants doivent en être conscients. Ayez des attentes réalistes concernant votre immigration au Canada.
Renseignez-vous sur le pays, la culture, la politique, le climat social. Et rappelez-vous que l'immigration au Canada n'est pas une fin en soi. Si au bout d'un an, 2 ans ou plus, vous réalisez que le Canada n'est pas fait pour vous et votre famille, préparez un plan B, tel qu'un retour au pays ou l'immigration dans un autre pays. Dans tous les cas, maximisez votre vie au Canada en acquérant de l'expérience professionnelle, en économisant, et peut-être en développant votre propre business. Immigrer est un projet de vie radical. L'immigration peut être la source d'un enrichissement humain et financier, d'une vie meilleure pour soi et ses enfants. Mais au-delà des espoirs que suscite l'immigration, quitter son pays n'est pas une chose facile. En effet, l'immigration est aussi une expérience plus ou moins traumatisante, d'autant plus que le Canada peut être très différent du pays d'origine. Mais c'est un risque qui en vaut la peine si c'est ce que vous désirez faire. Et rappelez-vous que la vie n'est pas figée, immigrer ne veut pas forcément dire rester dans le pays d'accueil pour toujours. Bonne chance pour votre projet d'immigration, et que votre vie au Canada soit un succès par la grâce de Dieu.